je donne la parole à Monsieur Michon pour la présentation du plan vélo 2. Merci Monsieur Tollet. Alors, tac, tac, tac. Ah oui, j'étais pas dans le bon sens. Voilà, présentation du plan vélo 2, en effet, attendu par de nombreux cyclistes, je le sais. Déjà, ici, une première présentation, un premier bilan qui vous est affiché concernant le plan vélo 1 que nous avions présenté en 2019 et où vous avez ici quelques chiffres sur notamment les kilométrages d'aménagement cyclable depuis avec le plan vélo 1. Donc, on passe de 16 à 25 km, donc plus 156% de kilomètres d'aménagement cyclable. Le nombre de stationnements vélo qui est passé d'à peu près 200 à 546. Donc là, je parle notamment des arceaux à vélo présents sur la ville, donc un peu plus de 270%. Et puis les 2 abris à vélo qui sont situés en haut de la montée des Soldats, sur la place Foch et à la sortie du métro Cuir. Également, depuis en effet ce plan vélo 1, donc la mise en place des panneaux céder le passage cycliste au feu, donc les panneaux M12, les petits triangles avec les flèches jaunes qui permettent aux cyclistes de passer le feu à condition qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive dans la direction des cyclistes. Donc 164 panneaux installés, ainsi que le déploiement de 18 sas vélos également au niveau des feux de circulation. Voilà un premier bilan qui vous est présenté donc, sur le plan vélo 1, un peu rapide en effet. Et donc, nous en venons au plan vélo 2, pardonnez-moi. Oui, je termine sur ce qui est en place aussi. Donc là, on aura une délibération tout à l'heure qui reprendra ce point-là, qui est le dispositif d'aide financière à l'acquisition d'un vélo qui a été mis en place en juin 2023 avec une aide à hauteur de 25% du prix d'achat. Sur l'année 2023, on a eu 25 subventions acceptées et versées pour un montant de 4 525 €. Donc je vous dis, on reviendra tout à l'heure sur ce point lors d'une délibération. Point qui sera reconduit si vous le votez. Des formations qui sont mises en place, donc qu'on l'on appelle remise en selle, qui sont là pour les cyclistes non aguerris ou en tout cas les personnes qui souhaitent se mettre à la pratique du vélo. Et donc nous avons organisé 4 journées de formation qui ont bénéficié à 57 personnes entre octobre 2023 et septembre 2024, avec en parallèle la création de l'espace Jean-Louis Million, avenue Paul Doumer, donc qui est un espace aménagé pour la formation des scolaires et des usagers à la pratique du vélo, donc en situation réelle. Voilà, les lignes directrices donc, de ce nouveau plan vélo 2 donc, sont les suivantes. C'est principalement de bâtir un schéma d'intention en considérant plusieurs enjeux territoriaux, et notamment de connecter et assurer les continuités d'aménagement avec les aménagements existants et les futures voies lyonnaises, puisque je le rappelle, 4 voies lyonnaises sont censées passer par notre commune, la voie numéro 2, 6, 7 et 13. L'objectif étant en effet de rendre accessibles toutes les zones d'emploi, de desservir les polarités urbaines et de loisirs, les établissements scolaires bien évidemment, et puis également les lieux d'intermodalité. Voilà ici quelques tracés de couleurs qui vous montrent ce qui existait sur la commune avant 2019, avant le plan vélo 1, donc 16 km d'aménagement cyclable qui étaient existants. Voilà ici les 25 km d'aménagement cyclable qui ont été réalisés suite au plan vélo 1 donc on voit ici les autres tracés de couleurs. Donc les objectifs, c'est d'aller
plus en détail en desservant, vous le voyez ici sur le plan, les zones colorées qui sont les polarités notamment commerciales, ainsi que tout ce qui est avec des petites étoiles, qui sont, on l'a cité plus haut, les établissements de loisirs, les écoles, les crèches, etc. Donc en ayant cette carte-là, c'est ce qui permet ensuite de travailler, ce qui a permis de travailler, je rappelle, aidé par le cabinet Indigo, sur ce dossier. L'objectif du plan Vélo 2, c'est de créer donc 41 km d'aménagement cyclable. Donc on voit ici les tracés supplémentaires qui sont en effet prévus permettant de traverser la ville du nord au sud et d'est en ouest, Rhône-Saône bien évidemment. On a sur la carte également l'ensemble des aménagements prévus, puisque qui dit aménagement cyclable sous-entend plusieurs aménagements possibles, que ce soit en effet les voies lyonnaises qui sont des aménagements très sécurisés par rapport aux routes avec des pistes assez larges, mais également des pistes cyclables sécurisées comme celle du chemin de Crépieux ou du chemin Petit qui en font partie, et puis également les tracés cyclables ou les tracés délimités par des petits monticules ou par des potelets, comme c'est le cas notamment montée de la Boucle. Et puis également tout ce qui est aménagement zone 30 ou CVCB, anciennement Chaussy-Doux, donc chaussée à voie centrale banalisée, qui sont également des aménagements prévus dans ce schéma. Concernant les sas vélos, on en a identifié en effet 16 qui sont à créer. Donc on continue, en plus des 18 existants. Donc l'objectif, c'est à chaque carrefour, en fait, de mettre en place et de créer ces sas vélos, tout en créant également des bandes cyclables, lorsqu'il n'y a pas de piste cyclable prévue, des bandes cyclables qui permettent, lorsque l'on est à vélo, d'arriver jusque sur le sas vélo. Donc ça, c'est aussi ce qui est prévu sur le plan Vélo 2. Concernant les stationnements vélo, l'objectif est là aussi, c'est en lien avec le projet métropolitain de multiplier les arceaux vélos. Donc l'objectif, c'est d'atteindre les 1000 arceaux vélos sur la commune. Donc là aussi, avec des points d'implantation ajoutés sur tous les lieux recevant du public, commerce et autres endroits qui sont indiqués là. Les stations vélo également, qui sont aujourd'hui au nombre de 5. Ce sont les points bleus que vous voyez sur la carte. Et je rappelle que lors de notre conseil municipal du 3 mai 2023, nous avions voté une délibération pour l'implantation de 19 autres stations. Souhait que nous avons fait auprès de la métropole de Lyon, pour un maillage là aussi de la commune sur cela. Autre élément dans ce plan Vélo 2, c'est de pouvoir indiquer aux cyclistes les directions à suivre ou en tout cas les signalisations. C'est aujourd'hui éléments qui ne sont pas présents. Donc avec des panneaux de jalonnement, comme vous avez ici en bas à droite de la slide, des signalétiques permettant d'indiquer les directions à suivre ou confirmant aux cyclistes qu'ils circulent bien sur le bon itinéraire. Et on a à peu près, on a défini 85 panneaux de position avec et sans mention donc à implanter sur la commune. Voilà, donc en synthèse, si on va sur quelques chiffres, encore une fois, l'objectif c'est de multiplier, vous l'avez bien compris, les aménagements cyclables et de passer de 25 à 41 km d'aménagements cyclables, de multiplier le nombre d'arceaux à vélo également pour pouvoir garer son vélo de façon sécurisée, et puis également de multiplier les sas vélos pour pouvoir, lorsque le feu démarre, le feu passe au vert, permettre aux cyclistes d'être vus par les automobilistes qui sont derrière et de démarrer sans risquer un accident. Voilà, donc ce projet-là qui a été travaillé, comme je vous le dis, avec les services que je remercie, avec le cabinet Indigo qui nous avait déjà aidé sur le plan Vélo 1
et qui est également le cabinet qui accompagne la métropole de Lyon sur ces projets, va, bien sûr, comme cela est prévu et demandé par la métropole, être présenté à M. Bagnon et à son équipe, donc au niveau métropole, de façon à être déployé au fil des mois et années à venir. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Michon, pour cette présentation bien complète. Et Monsieur Mégevin aussi. Alors, Monsieur Gilliard. Bonjour mes chers collègues. À l'instar du premier plan vélo, nous découvrons ce nouveau plan vélo qui semble intéressant tout de même. Il nous est présenté sans délibération au conseil municipal, sans compte rendu, donc sans vote. Il n'a même pas été évoqué, même oralement, en commission. Aucune concertation n'a eu lieu malgré le grand nombre d'usagers concernés à Caluire. Et donc, n'ayant pu échanger entre nous, nous demandons une petite suspension de séance pour préparer notre analyse appropriée avec, comme petite demande, juste est-ce que vous pouvez réafficher la carte des aménagements projetés, s'il vous plaît, afin que nous puissions faire une petite analyse. Désolé pour les spectateurs et pour vous, mais c'est vrai que nous, on le découvre ici, maintenant. Donc, comment on peut faire une bonne analyse sans analyser? Merci. C'est 2 minutes, il est 10 jusqu'à 12.